Amen, amen. Je rends grâce à Jésus ce matin. Ah, c'est bien, c'est dynamique là. Amen. Amen. Ah, tu peux te joindre à nous et tu peux dire aussi Amen. Parce qu'il y a un côté ici qui est très dynamique, mais il y a un autre côté ici qui est en train de prendre un peu du temps pour venir. Alléluia. Amen. Et en fait, le chant qu'on va chanter, on va dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yeshua Hamashiach, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui veille sur nous. On est d'accord? C'est lui qui nous protège. C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Mon frère, ma soeur, j'aime souvent le dire, mais je le redirai encore une fois de plus. Tape des mains. Amen. Amen. Lion de
Alléluia, amen. Nous avons un Dieu qui est digne. Notre Dieu est digne. Alors ce matin, je veux juste t'inviter à courber ta tête. Je veux t'inviter à prier avec moi, à chanter avec moi ce chant d'adoration. Jésus, tu es digne. Ton nom est digne. Digne est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu es digne, Seigneur. Porté ensemble. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce, Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Seigneur, dans les cieux, sur la terre, personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Je viens, Seigneur, te louer, je viens t'adorer, Seigneur, avec l'Église. Alléluia, dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu
nom de Jésus est digne. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus enlève la douleur. Le nom de Jésus enlève la peine. Le nom de Jésus donne la vie dans un cœur mort, dans une vie asséchée. Il redonne de l'eau parce que c'est le cœur de Jésus, ce nom de Jésus, cette vie de Christ qui entre dans une vie et qui la renouvelle. Toutes choses deviennent nouvelles parce que le nom de Jésus-Christ est incarné dans la vie. Le nom de Jésus-Christ est incarné dans le cœur. Jésus-Christ, viens. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Tu nous as aimés, Seigneur, et tu nous aimes d'un amour parfait. Tu nous aimes d'un amour parfait. Jésus, ton amour est éternel et ton amour est parfait. Alléluia. Tu as vu nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Pense à ces paroles. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Alléluia. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrire notre histoire, tout accompli et rendu l'espoir. Alléluia. Du sommet des cieux, tu es venu, Seigneur, me délivrer et m'accorder ta liberté. Chante avec moi, du sommet. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Oh, ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Oh, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrire notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Seigneur, tu changes l'histoire de quelqu'un aujourd'hui. Père, une personne à qui, Seigneur, on a dit tu ne peux rien, mais désormais tu changes l'histoire de ma vie. Alléluia. Seigneur et Jésus-Christ. Alléluia. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté. Alléluia. Surpassé, rien ne pouvait t'arrêter.
avec moi. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix s'élèvent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort, ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh non, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Non, 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 rien ne pouvait t'arrêter. Alléluia, alléluia. Personne ne pouvait t'arrêter. Même pas moi-même je pouvais le faire. Ni toi ni moi, personne ne pouvait arrêter le roi des rois. Les pharisiens n'ont pas réussi à le faire. Les juifs n'ont pas réussi à le faire. Les romains n'ont pas réussi à l'arrêter. Jésus s'est donné avec un amour parfait. Jésus t'aime. Tu as mille et une raisons pour lesquelles tu peux élever ta voix. Élève ta voix et bénis Jésus maintenant. Adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'adore et je t'aime de tout mon cœur. Ton amour a été parfait pour moi. Jésus, tu as laissé la gloire pour venir pour moi. Tu l'as fait par amour. Et je veux avoir ton amour dans mon cœur. Je veux que ton amour s'incarne dans mon cœur. Parce que l'amour n'est pas qu'un concept. L'amour est une personne. L'amour est Jésus. Jésus est amour. Il m'aime, il t'aime. Et il t'a tellement aimé qu'il est allé mourir à la croix. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour toi. Ton amour parfait. Tu me donnes ta liberté. C'est la liberté de l'Éternel. Ce n'est pas ma liberté à moi. Parce que la liberté de l'homme, elle est tellement vicieuse. Ce n'est pas une vraie liberté. Si l'homme te dit qu'il te rend libre, en fait, il te rend esclave. Quand l'homme te dit qu'il te rend libre, il te rend esclave. Mais Christ seul donne la vraie liberté. Une liberté véritable. Une liberté véritable sur ce qui te traverse. Une liberté véritable sur ce qui te passe dans la tête. Laisse les voix qui te parlent. Mais Jésus veut te rendre libre ce matin. Jésus te libère ce matin. Jésus te rend libre ce matin. Hors de toi ces pensées, ces voix qui parlent dans ta tête te disent autre chose que la parole de Dieu. Jésus te libère ce matin. Mais si tu y crois, parce que son amour parfait a été donné pour toi. Il n'a pas seulement été donné dans le passé, parce qu'on peut imaginer que Jésus est simplement venu dans le passé. Certes, il est venu dans le passé, mais il vit dans le présent. Il est je suis. Il est je suis. Il n'est pas j'étais. Il est je suis. Il te donne la vie. Il te donne la vie. Et entre-temps, je vais lire ce texte. Parce que, vous savez, habituellement, quand on prend la scène, on met deux éléments ensemble. Deux éléments rédempteurs. Le sang et le corps. Le corps et le sang. Le corps de qui? Pas le corps de Gabriel, mais le corps de Jésus. Ce n'était même pas le corps de l'ange Michel, l'archange Michel. Non, mais c'était le corps du Christ. Jésus mort à la croix. Jésus donné pour toi. Jésus donné pour moi. Alors que Jésus est mort, ce sont les symboles de la mort de Christ. Mais je veux aussi nous dire que ce sont les symboles de la résurrection de Jésus. Alors, peut-être vous allez me dire, mais de quoi est-ce que je parle?
Parce qu'il y a une scène qui s'est produite quand Jésus-Christ a ressuscité. Sois attentif à ce qui va se passer quand il va voir Marie. Cependant, Marie se tenait dehors, Jean 20, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Ah! Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. J'aime bien le mari. Mets ton nom dessus. Jésus lui dit, Gabriel. Jésus lui dit, Anne. Jésus lui dit, Soledad. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, maître. Elle reconnaît maintenant son maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais m'arrêter là. Jésus monte vers le Père. Vous savez avec quoi il monte? Il ne veut pas qu'on le touche. Parce qu'il est vraiment l'image du souverain sacrificateur qui doit aller avec le sang, son propre sang, pour expier le péché devant le Père. Donc le sang n'est pas simplement le symbole de sa mort. Le corps n'est pas simplement le symbole de sa mort, mais c'est aussi le symbole de sa résurrection et du pardon de notre péché, la réconciliation, la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, elle n'est pas périmée. Elle est disponible pour toi. Elle est disponible pour toi. Jésus va vers son Père. Il dit, ce n'est pas simplement mon Père, désormais il est le vôtre. Parce qu'il y a maintenant un pacte qui va se faire. Désormais, vous êtes aussi mes frères. Vous n'êtes pas simplement des serviteurs, mais vous devenez aussi mes frères et mes sœurs. Es-tu frère et sœur de Jésus? Si tu es frère et sœur de Jésus et que tu communies, en fait, toi et moi, nous sommes en train de nous réunir pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Non, ça c'est un amen timide. Je veux un amen bien vitaminé. Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est le symbole de notre victoire. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc avant de prendre le corps, avant de prendre le sang, examine ton cœur. Regarde où tu te trouves. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne veux pas le prendre comme un jugement pour moi. Non, mais si j'ai péché, si je me suis mal comporté, ce n'est pas pour autant que Jésus me disqualifie. J'insiste, Jésus ne te disqualifie pas pour ça. Si tu es né de nouveau, tu es allé dans les eaux du baptême, demande pardon. Tu as le temps de te réconcilier. Mais après, prends le pain, prends le vin. Toi et moi, on commémore la mort et la résurrection de notre Sauveur. Mon frère, tu vas élever la voix. Seigneur Jésus, je te rends grâce encore pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es donné sur cette croix. Tu as pris Seigneur tous nos péchés afin que nous soyons libres. Aujourd'hui nous sommes libérés Seigneur de tous ces fardeaux, de tous ces péchés. Tu es mort Seigneur vraiment sur cette croix et tu as décidé vraiment de souffrir pour nous. Mais heureusement Seigneur que tu es ressuscité après pour nous sauver. Tu nous as donné la joie, l'amour et la vie. Seigneur, nous prenons ce pain et ce vin, Seigneur, en nous rappelant, Seigneur, ce que tu as fait à cette croix. Vraiment, merci, Seigneur, merci encore pour le sacrifice. Vraiment, nous voulons simplement te rendre gloire, vraiment, t'exalter, te glorifier. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi vivant. Merci Seigneur, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. On peut se lever pour chanter ce dernier chant.
Nous avons chanté que Jésus nous donne sa liberté. Mais maintenant, nous pouvons confesser, nous sommes libérés, nous sommes rachetés, nous sommes délivrés et nous sommes pardonnés. Alléluia! On va taper les mains et chanter ce dernier chant. On tape les mains. N'hésite pas à danser s'il le faut. Hein. Désormais, oui. Pour toi. Encore une fois, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. De tout notre cœur, toutes les ovations pour toi, Seigneur Jésus.
Amen. Seigneur, merci infiniment parce que tu nous as libérés, tu nous as rachetés. Et aujourd'hui, je voudrais te remercier pour ta générosité. Merci Seigneur pour chacun de mes frères et sœurs aujourd'hui qui t'ont offert l'offrande. Je te remercie parce que c'est toi qui pourvois, c'est toi qui donnes. Et Seigneur, c'était avec joie et avec toute la gratitude de notre part que nous avons donné notre offrande aujourd'hui. Je te remercie aussi pour l'homme de Dieu qui va nous donner ta parole. Seigneur, je prie pour que nos cœurs, notre âme et notre esprit soient disposés à recevoir ta parole. Je chasse vraiment tout esprit de distraction et qu'on soit pleinement ouvert à ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Heureux de partager ces moments ensemble. Nous saluons aussi ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Amen. Nous remercions également le groupe de louanges. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ce sont les serviteurs de Dieu, mais ce sont nos serviteurs aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils nous servent. Hein? C'est plus qu'un verre d'eau. Parce que le Seigneur enregistre tout ce que nous faisons pour lui. Et il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Et sans tarder, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 1er. On va lire les 11 premiers versets ensemble. Esdras. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédath, le trésorier qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda. Et voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emportant le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Père, tu connais nos cœurs. Tu lis dans nos cœurs comme un livre ouvert, n'est pas pour nous juger, nous condamner, mais pour nous aider à te connaître, à connaître ta parole, à aimer ta parole et à suivre tes voies. Merci de nous aider les uns les autres et par ton esprit
de nous aider à comprendre ta pensée. Dans le nom de Jésus, Amen. Il y a quelques années en arrière, j'avais parlé justement sur la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais il y a plusieurs choses que j'aimerais bien souligner dans ce texte. Il y a tellement de choses à dire et à partager que 30 minutes ne sont pas suffisants. Mais je pense qu'il y a des vérités qui sont mentionnées dans la parole de Dieu pour que nous puissions les méditer à la maison. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'en plus, tout est enregistré. On peut revenir en visionnant ce que nous prêchons les uns les autres pour mieux peut-être nous rappeler. La première chose, c'est que l'ordre de reconstruire le temple n'est pas venu des hommes de Dieu ou des autorités. Mais nous voyons que l'ordre de reconstruire le temple de Dieu est venu de Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu, à ce moment-là, de faire un projet que Dieu avait préparé d'avance. Et on va plus loin. Non seulement c'était la volonté de Dieu, mais il avait choisi aussi des hommes et des femmes pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un comme nous qui se réveille en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire ?» ou qui est dépassé par les circonstances, les événements, les émotions. Non, Dieu est Dieu. Il connaît tout et il peut tout. Je dis de Cyrus, ça on le voit dans Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Cyrus n'est pas juif, mais il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Amen. Il est choisi par Dieu et il devient berger et il doit accomplir toute la volonté de Dieu. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Aujourd'hui, si je regarde dans le Nouveau Testament, vous pourrez me dire, pasteur, est-ce que tu es en train de parler du projet de Nantes-Pontreau à venir? Non, non, non et non. Il y a d'abord autre chose à construire avant de construire les briques. Regardez ce que Jésus va dire à ses disciples dans Matthieu 28. Matthieu 28. Et vous allez comprendre le temple dont Dieu parle aujourd'hui. Déjà à partir du verset 16, le Seigneur Jésus va dire « Tout pouvoir m'a été donné ». Amen. C'est lui qui parle. Tout pouvoir m'a été donné. Et là, il est en train de parler à ses disciples. À ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes appelés à bâtir la maison de Dieu. Nous sommes appelés à bâtir la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, mais ne savez-vous pas s'il nous arrive d'oublier? Les Écritures sont là pour nous rappeler ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes la maison de Dieu, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Voilà, chers frères et sœurs, le temple dont il est question aujourd'hui. C'est vous et moi.
c'est vous et moi. Nous avons été choisis, amen, par Dieu. Il pensait à nous. Et Dieu avait prévu des hommes, des femmes qui allaient jeûner, prier pour nous et qui viendraient nous annoncer l'évangile. Et ce qui s'est passé dans nos vies, pour la plupart. Même si pour certains peut-être, ce ne sont pas des hommes et des femmes, et qu'ils ont une révélation du Saint-Esprit dans leur chambre, n'empêche que vous avez été pris en charge dans une église par des hommes et des femmes pour vous aider à bâtir cette maison. Cette maison. Ne savez-vous pas, chers frères et sœurs, rappelez-vous, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je disais donc que Dieu est souverain. Il choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut, pour accomplir ses plans. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui, il contrôle tout. Et il contrôle tout. Même si dans nos vies, autour de nous, les choses peuvent nous paraître le contraire. Il n'empêche que Dieu est toujours sur son trône. Son trône n'est pas vacant. Il contrôle toutes choses. Ce qui est intéressant dans le texte d'Esdras, c'est que, c'est pas n'importe qui va construire le temple de Dieu. On retourne à notre texte et on va voir Esdras, chapitre 1er, verset 3. Il y a des précisions. Il y a le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous, est-ce que vous êtes le peuple de Dieu? Donc vous êtes concernés. Ah oui. Vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes concernés. Que son Dieu soit avec lui. Là, c'est une question qui nous est adressée d'une manière personnelle. Ce n'est plus la collectivité, c'est chacun pour soi avec Dieu. Si vous êtes le peuple de Dieu, c'est la somme de tous ces membres qui sont ici. Mais il dit que son Dieu soit avec lui. Que son Dieu. Dans le peuple, le Seigneur va regarder les individus. Eh bien, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. C'est extrêmement important, chers frères et sœurs. Parce que on peut demander, moi en tant que pasteur, je peux demander, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut faire telle chose? Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui te dit de faire les choses, eh bien les choses changent. Oui. Parce que tu le fais et tu sais qui t'a demandé de le faire. Ce n'est pas un homme. Il dit ici, parmi le peuple de Dieu, si chacun est conscient qu'il a une relation personnelle avec Dieu, qu'il est capable d'écouter Dieu, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Qui d'entre vous? Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore l'Esprit de Dieu va beaucoup plus loin. Et au verset qui suit, parmi le peuple, il fallait faire un autre choix, ce dont Dieu réveilla l'esprit. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, sans se nommer, et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Il y a le peuple, il y a une relation personnelle, il y a ceux qui sont mentionnés, et il y a maintenant ceux dont Dieu réveilla l'esprit. C'est important d'avoir une relation personnelle. D'avoir une relation personnelle avec Dieu.
et être capable d'entendre la voix de Dieu, la voix de l'Esprit. Êtes-vous des hommes et des femmes réveillés? Amen. Êtes-vous des hommes et des femmes réveillés, sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu? Et quand Dieu vous parle par son Esprit, eh bien, vous pouvez vous lever. Dit, levez-vous, allez faire la volonté de Dieu. Quand vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 3, parce que Dieu connaît les cœurs, il est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils étaient les tiennes, hommes pleins de foi et d'Esprit Saint, Philippe et Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Il est présenté aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. On voit ici que les apôtres sont débordés par le travail qu'ils sont obligés de faire parce que l'Église est grandissant. Eh bien, ils sont appelés à faire des choses qui ne sont pas dans leur priorité. Quelle est la priorité des pasteurs, des apôtres? On retourne dans le texte. Et nous, dit l'apôtre Pierre, nous continuerons à nous appliquer à la prière. Ça, c'est le rôle pastoral. De se réveiller, de chercher la face de Dieu, de prier pour l'assemblée les uns les autres, de porter tous les problèmes, les soucis, les inquiétudes, de rendre visite. C'est ça, c'est le rôle pastoral. Et s'appliquer à la parole, d'étudier profondément la parole de Dieu pour la partager librement. Maintenant, si lui arrive, je ne dis pas que ce n'est pas normal qu'il fasse cela. Eh bien, d'aller couper la haie, de venir balayer le temple, de faire, je ne sais pas, c'est pas que c'est méprisant de le faire, non. Moi, personnellement, je l'ai fait. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout. Et c'est pourquoi, même pour les choses qu'on peut considérer comme ne tapant la prédication, eh bien, il faut choisir des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour faire le travail, le partage, pour qu'il y ait l'ordre et la paix dans l'Église, la sérénité. Confier à des hommes qui ont un témoignage dans l'assemblée, un beau témoignage dans l'assemblée et en dehors, et qui ont d'autres qualités. Il y a des qualités que nous avons les uns les autres qui nous ont été données par le Seigneur, que ce soit des qualités humaines, intellectuelles ou autre chose. Eh bien, mais là, c'est précisé pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut des hommes qui sont remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Et pour qui les apôtres vont prier. C'est pourquoi choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons cet emploi.
J'aurais aimé aussi voir peut-être Actes chapitre 13, je ne t'ai pas donné ça. Actes chapitre 13, verset 1er, je l'ai noté dans mes notes. Il va plus vite que moi. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode et le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère. Amen. Il ne va pas choisir les gens qui ne servaient pas. Non, ils sont déjà au service. Ils font partie du peuple de Dieu, ils font partie de ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu, mais ceux qui ont été réveillés par l'Esprit de Dieu et qui sont au service. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, capable d'écouter ce que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est donc le Seigneur qui peut nous qualifier et nous permettre de servir le Seigneur. De servir le Seigneur. Et nous allons rester sur Esdras. Parce qu'il fallait aussi qu'il y ait parmi les hommes des hommes connaissant bien la parole de Dieu et soient capables, voilà, des hommes connaissant la parole de Dieu et qui étaient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans Esdras chapitre 6, verset 7, Esdras chapitre 7, plutôt verset 6, cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, au Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. On reste sur ce texte. C'est magnifique. Il nous est dit, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Amen. Un scribe, c'est comme un expert. C'est quelqu'un qui connaît bien la Torah. Il connaissait, il avait pris le temps de sonder les Écritures, de comprendre la pensée de Dieu. Voulez-vous partager la parole de Dieu? Eh bien, soyez à l'école de Dieu. Avant même d'aller dans des écoles bibliques et théologiques, commencez déjà à être à l'école de Dieu. C'est-à-dire à prendre le temps de lire la parole de Dieu en laissant l'Esprit de Dieu vous expliquer et vous noter les révélations, tout ce que vous avez, que le Seigneur vous donne. Et vous les regardez s'ils sont conformes à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce sont vos pensées. Si quelqu'un d'autre dit, oui, je te vois faire des choses et tu regardes et ce n'est pas conforme, il t'aime bien, mais ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi on revient toujours sur le seul juge? C'est la parole. Sinon, n'importe qui peut dire n'importe quoi sans pouvoir examiner et prouver ce qui est dit. Mais lui, il aimait la parole. Et le Dieu d'Israël était avec lui. Parce que la bonne main de Dieu peut être avec quelqu'un pour le ramener dans les voies de Dieu, parce qu'on s'est écarté des voies de Dieu, mais la bonne main de Dieu est avec nous aussi pour affirmer que nous sommes dans la bonne voie, que c'est ça la volonté de Dieu. La bonne main de Dieu était sur lui. Et c'est ça, chers frères et sœurs. Et là, c'est aussi comment Dieu répond aux prières. On voit ici quelqu'un qui aime Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu, qui a une relation d'intimité avec la parole, et bien, qui est béni, parce qu'il est dans les projets de Dieu.
Deuxième chose, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda ce qu'il avait demandé. Mais c'est ça aussi. Il n'a pas demandé des richesses de ce monde. Il a demandé ce dont il avait besoin pour aller reconstruire le temple de Dieu. Et pourquoi la bonne main de Dieu était sur lui? La réponse se trouve dans Esdras, chapitre 7, verset 10. Eh bien, nous lisons toujours car Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Amen. Amen. Quand on parle d'étudier, dans le corps de Dieu, nous sommes des éternels étudiants. Ah oui, dans le corps de Dieu. Parce que chaque fois que nous ouvrons la Bible, que nous sondons les Écritures, nous sommes en train d'étudier. Et il y a justement cette progression qu'il faut comprendre. Esdras avait appliqué son cœur à étudier. Il a eu des connaissances. Eh bien, ces connaissances ont servi à quelque chose. Parce qu'il a pris le temps de mettre en pratique la loi de l'Éternel. Il étudiait la parole, il recevait des instructions, des enseignements, et il mettait en pratique. Étudier, mettre en pratique. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était gonflé par des connaissances, un érudit, un docteur, mais a enseigné au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça veut dire que toutes les bénédictions que nous recevons pour construire le temple de Dieu que nous sommes, c'est pour qu'ensuite nous puissions aussi édifier l'Église, enseigner l'Église, transmettre quelque chose qui vient de Dieu que nous avons reçu. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 13, 1 Timothée chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dira à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, premièrement à l'exhortation, troisièmement à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ça veut dire que la prophétie qui a été dite concernant Timothée a été approuvée par l'Assemblée. C'est conforme à la volonté de Dieu, mais c'est conforme aussi à ce que l'Assemblée attendait, témoigner en disant, ce jeune homme, nous l'avons aussi observé, nous l'avons écouté, eh bien, il est appelé au ministère. Ce que ça veut dire. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. Regarde toutes ces recommandations que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. On dit, mais je suis sauvé une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu dis, Paul? Tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Nous sommes sauvés, ça veut dire nous sommes sauvés pour quitter les ténèbres et entrer dans la lumière. C'est ça? Mais ce n'est pas pour quitter la lumière, pour retourner dans les ténèbres. Non. Le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est pour demeurer en Christ, demeurer dans la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Toi, comme si Timothée n'avait pas écouté. Il revient encore. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Parce qu'il y a des choses, il y a des événements, des circonstances qui peuvent nous déstabiliser. Et toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines. Tu as eu le temps de réfléchir, de prier, de savoir que c'est la volonté de Dieu. Sachant de qui tu les as apprises. Et là, on retrouve l'importance, vous les parents,
qui ont des enfants et d'autres qui vont se marier et qui désirent avoir les enfants. Eh bien, nous avons une très grande responsabilité. Il dit, dès ton enfance, parce qu'il avait une maman et surtout une grand-mère qui aimait la parole de Dieu, qui l'a inculqué la parole de Dieu. Tu connais les saintes lettres de ton enfance qui peuvent te rendre sage. Est-ce que vous saviez que la parole de Dieu peut nous rendre sages? Je ne sais pas si en Europe, on le dit, en Afrique, on disait que les cheveux blancs, eh bien, ce sont des hommes sages. Détrompez-vous. Ce n'est pas les cheveux blancs qui rendent des hommes sages. Vous pouvez voir aussi des gens qui ont des cheveux comme moi ou qui s'y restent un peu, mais qui ne sont pas sages. Ce qui nous rend sages, c'est la parole de Dieu. Voilà. Vous pouvez demander à Jacques, il vous dira, avez-vous besoin de la sagesse? Eh bien, demandez-la à Dieu, qui donne gratuitement en plus la sagesse, à salut, par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible. Il dit la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Mais elle est là aussi pour nous convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, avec un but. C'est que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que la Bible vise. Et ça, c'est appliqué à étudier. À mettre en pratique alors. Jacques chapitre 1er, verset 22. Là, il y a appliquer son cœur à étudier, mais aussi appliquer son cœur à mettre en pratique. Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est comme ici, ce matin. Vous m'écoutez, vous écoutez la parole de Dieu, et puis vous partez, on vous pose la question. Mais qu'est-ce que le pasteur a dit ce matin? Le pasteur, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est venu, il a tout enlevé. Ben, au moins, vous pouvez dire, il a parlé sur Esdras. Je ne sais pas tout ce qu'il a dit, mais au moins j'ai retenu que c'est Esdras chapitre 1er. Comme ça, vous pouvez dire, si ça vous intéresse aussi, allez lire. Au moins, vous avez retenu ça. Allez lire Esdras. Je n'ai pas retenu beaucoup de choses. Je n'ai pas retenu beaucoup de choses, mais j'ai retenu Esdras. Hein? Appliquer son cœur à mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la parole de Dieu, c'est la loi parfaite. C'est la loi de la liberté. Nous avons chanté. C'est la parole de Dieu nous rend libres. Il nous affranchit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Ces derniers temps, j'ai prêché sur la saine doctrine, notamment sur la persévérance. Persévérer. Celui-là sera heureux dans son activité. Vous ne pouvez pas désirer être heureux dans votre activité et gommer ce qui vient d'être dit auparavant. Ça, c'est la conséquence. Être heureux dans son activité, c'est la conséquence des versets qui précèdent. Ça veut dire de quelqu'un qui a écouté avec un cœur pur la parole de Dieu et qui s'est forcé de mettre en pratique la parole de Dieu. Celui-là sera heureux dans son activité. Parce que Christ est avec lui. Est avec lui. Vous pouvez aussi regarder le psaume 31 et je vais terminer parce que bien sûr c'est bien d'être nourri, de se nourrir, mais appliquer son cœur à enseigner la loi et les ordonnances. Tite chapitre 1er verset 7. Tite chapitre 1er verset 7. Car il faut que l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, soit irréprochable comme économe de Dieu,
qui ne soit ni arrogant. Si vous êtes arrogant ou arrogante, vous avez un problème. Oui ou non? C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous êtes là méprisant les autres, tout en te présentant dimanche à l'église, passez dans la chambre de la repentance. Ni colère. Vous êtes peut-être pas colère ici, à l'église, mais à la maison, les casseroles peuvent voler. Je suis en colère. Oui, je suis en colère. Mon grand-père et mon père, c'était comme ça. Je n'en perds rien. Dans notre famille, c'est comme ça. Tu es maintenant dans la famille de Dieu. Si tu devais rester avec l'héritage charnel diabolique, c'est autre chose. Mais si tu veux être délivré de la colère, eh bien Christ est là pour ça. Ni à donner au vin, ni violent. Je reste sur ce mot de la violence. Puisque le monde en parle, il faut aussi que l'Église en parle. La violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants, le viol et toutes ces choses. Ces choses ne doivent pas être nommées dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Que ces choses arrivent. Oui, dans le monde. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils refusent que Dieu règne dans leur cœur. Mais qu'il y ait un chrétien, ce qui se dit chrétien, défini dans la parole de Dieu, qui est violent vis-à-vis de qui que ce soit, en particulier de ce que le monde nous dit. Alors là, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Eh bien, j'ose dire que cette personne n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus. Non. Non. Parce que ces actes, ils sont démoniaques. Vous pouvez vous imaginer un homme qui va violer un enfant de 2 ans. C'est démoniaque. Il dit, oui, il y a eu des péchés, donc j'ai violé, j'ai tué. Et la société a accepté cela. Et dans l'église de Jésus-Christ, non. Non. À ce moment-là, ça ne vaut plus la peine d'annoncer l'évangile. Si l'évangile ne change pas les cœurs, ne transforme pas les vies, eh bien, nous sommes menteurs et nous faisons mentir Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous a changés. L'œuvre de Jésus-Christ nous a transformés. Nous sommes des hommes et des femmes qui aiment les autres et qui prennent soin des autres, selon la parole de Dieu. Ni violent ni emporté au Dieu déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste et saint, tempérant. Vous allez analyser tout cela à la maison. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et réfuter les contradicteurs. Nous sommes là pour réfuter tous ceux qui disent des mensonges et des bêtises concernant la parole de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et chacun, un ambassadeur, doit représenter son pays dans un pays étranger. Nous sommes étrangers dans ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes investis de sa parole et de son esprit. Nous ne pouvons pas être ce que le monde veut et nous ne pouvons pas faire ce que le monde fait. Nous faisons les choses selon la parole de Dieu. Amen. Apprendre à aimer la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu et à l'enseigner. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Et nous voulons marcher dans ta vérité. Nous voulons, Seigneur, aussi, dans ce monde pervers et corrompu, être la lumière du monde, le cerf de la terre et un parfait de bonne odeur. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, que tous ensemble, Seigneur Jésus, nous puissions rayonner autour de nous dans le nom de Jésus. Amen.